Hello, bonjour à tout le monde. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, celle-là même qui met Facebook et TikTok sur un pied. Est-ce que ça va? Moi, je vais bien. Alors, je suis créatrice de contenu et je suis sur la toile pour aider ma communauté à changer son système de pensée. Justement, concernant aider sa communauté. Hier, j'ai fait une vidéo, l'avant-dernière, où le titre de la vidéo, c'est que mes soeurs, est-ce que ça va chez vous-même? Dans votre tête, est-ce que ça va? Et j'ai expliqué l'histoire de plusieurs dames qui m'ont appelé, particulièrement une qui m'a appelé ces jours-ci là, quand j'ai fait la série de vidéos, et qui a déjà contracté un prêt, qui a déjà payé le billet, qui s'apprêtait à aller chercher un homme en Afrique, une dame de 50 ans. À 50 ans, on est jeune, hein? D'accord? À 50 ans, on est jeune. À 55 ans, on est encore jeune. Même à 60 ans, hein? À 60 ans, on est encore une dame, on a encore besoin de se sentir aimé, d'avoir une vie sexuelle à 60 ans. Oui, à 60 ans, 63 ans, on a encore une vie sexuelle active, d'accord? On n'est pas vieille. Voilà, la vieillesse survient aux alentours des 70 ans, d'accord? Voilà, là, vraiment, ça, la vieillesse est là. Sinon, avant ça, on a encore une activité sexuelle. Même les femmes, hein, même les femmes. Hier, j'ai fait cette vidéo-là où j'ai parlé de cette dame-là qui est prête. Elle est ici à la diaspora, hein, elle est en région parisienne. Et même avant, j'avais parlé comme ça de plusieurs vidéos comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans ici à la diaspora qui sont vraiment concernées par ce problème. Alors, ce que je vais dire maintenant là, ça concerne vraiment un peu plus les femmes de la diaspora même que celles qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup plus d'autres choses à faire. Mais c'est vrai qu'ici à la diaspora, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai une maman Cécile. Une maman de plus de 60 ans, vous la voyez, elle est fraîche comme ça, elle fait du sport, elle fait beaucoup de choses. Elle est célibataire, elle vit seule, elle n'a pas pu avoir des enfants, cette maman. Et elle vit aux États-Unis. Mais c'est une maman qui est épanouie. Jusqu'à dans son travail, les gens lui demandent comment elle fait pour être aussi épanouie sans mari et sans enfant. Et donc, quand elle a écouté ma vidéo, tout de suite, elle m'a envoyé plusieurs audios. Elle dit, mon bébé, tu fais un travail formidable, mais il faut que tu proposes vraiment des solutions à tes soeurs, à tes mamans. Et c'est elle qui m'a proposé ce contenu-là que je vais partager avec vous. Moi, j'y avais déjà pensé, plus ou moins, mais j'ai tenté de chercher à un peu plus l'élaborer. Et hier soir, dans les environs de 18 h, elle m'a envoyé l'audio et tout de suite, j'ai mis mon téléphone, je dis, qu'est-ce que j'ai ici là? J'enregistre la vidéo et puis je partage ça avec vous. Alors, pour mes soeurs, quand j'ai fait la vidéo là, cette vidéo là où j'ai dit, cette dame qui a pris 6 000 € pour aller marier quelqu'un en Afrique, elle a 50 ans, le monsieur a 43 ans et je lui ai dit, tu m'arrêtes la procédure tout de suite parce que tu vas souffrir. Elle m'a dit, ah bon? Elle dit, mais je l'ai pris le billet. Je dis, arrête-moi tout de suite. Parce que je te promets que ça là, c'est déjà du déjà vu. C'est du déjà vu. Le monsieur va te faire souffrir. Lui, il veut juste entrer en France. Tu vas le faire venir et tu vas souffrir. Et donc, je fais cette vidéo-là. Je vous la partage. Mais cette dame-là, elle m'a appelé de son numéro. Je vais la rappeler pour discuter avec elle. Donc, voilà les solutions que je propose. Il y a une qui a écrit sous ma vidéo que la solitude, là, ça tue. Oui, la solitude tue. Parce que la diaspora, c'est un autre monde. Mais vous savez, c'est pour cela que moi, les gens ne comprennent pas comment je fais pour être épanouie, pour être heureuse. Je suis seule. Quand je dis aux gens même, quand je donne aux gens mon dernier rapport sexuel l'année, et puis le mois, les gens disent je mens. Parce que dans l'entendement humain, et surtout dans l'entendement africain, la vie c'est le sexe.
Les Africains résument leur vie. La femme, c'est le mariage. Les hommes, eux, c'est les rapports sexuels et le football. Mais non. La vie, là, ça ne se résume pas que à c'est quelque chose là. Donc, je vais vous partager les solutions. La maman Cécile m'a fait plusieurs audios. Alors, vous savez, ici à la diaspora, quand je suis arrivée nouvellement, je voyais les blanches là, les femmes blanches d'un certain âge, souvent quand elles perdent leur mari, ou bien quand elles sortent d'un divorce pour se changer un peu l'esprit, elles font des choses, elles font des activités. Parce qu'effectivement, la solitude en Europe, surtout quand on rentre en hiver comme ça, où chacun pour soi, il fait très vite nuit, c'est déprimant et souvent ça fatigue beaucoup les Africains. Alors, vous pouvez vous donner à des petites activités manuelles ludiques. Il y a la lecture. C'est dommage que les Africains n'aiment pas lire. Mais moi, c'est ce qui m'occupe. Moi, je lis beaucoup la Bible, je lis les livres. Et puis moi, j'écris. Je passe mon temps à écrire. Ne me demandez pas ce que j'écris. Un jour, vous allez entendre Ange a sorti livre. J'aime écrire et ça m'occupe. D'accord? On peut s'occuper autrement. On n'est pas tout le temps obligé de s'occuper avec un homme. Apprenez à être autonome sans les garçons. Non, ça vous fait du bien. Donc, il y a la lecture. Vous pouvez vous adonner à la décoration d'intérieur. Moi, comme ça, j'aime beaucoup la décoration d'intérieur. Vous pouvez me contacter pour que je puisse décorer votre intérieur. C'est pas gratuit. Hein? Ici, c'est mon truc. J'aime ça. Moi, j'aime la décoration d'intérieur. Oui, bientôt, je vais proposer mes services ici. J'ai fait une petite formation. J'ai proposé mes services. La décoration d'intérieur. Justement, vous pouvez chercher à faire une petite activité à côté. C'est-à-dire que tu as ton travail en plein temps. Et puis à côté, tu cherches une petite activité. Non seulement qui te rapporte de l'argent, mais ça t'occupe. Parce que la nature a horreur du vide. C'est parce que vous vous ennuyez que vous pensez à aller chercher garçon au pays. Donc, comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour ne plus vous ennuyer là? C'est la solution là. Je suis en train de vous donner. Donc, vous pouvez vous adonner à la décoration d'intérieur, notamment à faire des petites formations pour ça. Du bricolage. Si, du bricolage. Faire du tricotage. Vous savez, faire les tricotages ou des petits chapeaux, des petits bonnets, des petits dupes pour les enfants. Et puis même les vendre en ligne. Pourquoi pas? Faire du tricotage, tu regardes les petites vidéos sur YouTube et puis tu fais des pièces que tu commercialises en ligne. Ça peut t'occuper. Il y a du jardinage aussi. Si vous avez un balcon, pourquoi ne pas faire du jardinage sur votre balcon? Ce n'est pas interdit. Vous allez à Carrefour. Carrefour vend de grands bacs comme ça. On vend ça aussi à Jiffy. De grands bacs comme ça, tu remplis ça de potager. Et puis toi, tu fais ton potager, tu peux planter tes persils, ton petit vivrier sur ton balcon. Ça t'occupe quand tu quittes le travail. Quand tu viens, tu as ton petit potager sur ton balcon. Si tu as une maison avec un jardin, là encore même, c'est une aubaine. D'accord? Donc, il y a le jardinage. Tu peux t'adonner à la musique, faire de la musique, pratiquer la musique. Oui, t'inscris dans un cours de musique. Apprendre à faire du piano. Si tu as 2 cours de piano par semaine, c'est bien. Tu peux t'essayer à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Pourquoi pas ne pas apprendre l'anglais? Pourquoi ne pas apprendre l'espagnol, ou bien le mandarin? Ça va t'occuper. Bon, il y a aussi faire de la randonnée. Quand j'ai parlé comme ça, vous allez dire non, ça c'est les affaires des blancs. Mais on est dans les pays, non? Vous voyez, non? On est dans les pays. On va comprendre pourquoi ils font ça. C'est pour éviter la solitude que les blancs font en randonnée. Oui, c'est pour éviter la solitude. Quand les blancs lisent là, c'est pour éviter la solitude. Quand ils vont en randonnée là, oui, ça maintient en pleine forme. Et puis tu vois d'autres paysages. Faire de la randonnée, aller faire de la montagne, aller vous promener dans la forêt, faire des groupes. Et puis voilà. Vous pouvez aussi faire de l'équitation, le cheval. Moi-même, j'y pense là, avec ma fille, je pense qu'en 2024, on va s'inscrire à l'équitation. Ça coûte cher, hein. Mais bon, c'est pas plus cher que vos Louis Vuitton là. D'accord, voilà. Aller chercher garçon au pays, 6 000 €, c'est pas plus cher que ça. Donc,
Pourquoi pas ne pas s'essayer à ça, l'équitation? Hein? C'est un sport. Pratiquer une activité sportive, t'inscris en salle de sport. Donc après le boulot, quand tu es seul, tu rentres, que tu t'ennuies, tu vas en salle de sport. Les salles de sport sont ouvertes jusqu'à 23 heures. Tu peux aller en salle de sport d'une pierre deux coups. Ça dit, ça t'occupe. En même temps, ça te maintient en bonne santé. Et puis ça casse ton gros ventre, tes gros bras, tes grosses fesses, tes grosses cuisses. Oui, oui, pourquoi pas? Tant qu'à faire. Hein? Faire du bénévolat. Vous voyez? C'est maintenant, je comprends pourquoi les blanches là, elles sont dans le bénévolat. La blanche, quand elle arrive à 50 ans, si les blanches, à partir de 50 ans, souvent quand elles sont seules, elles font du bénévolat. Elles sont à la Croix-Rouge. Elles vont au resto du cœur. C'est cadeau, hein? Mais ça les occupe et puis ça les sociabilise. Elles rencontrent d'autres personnes. Elles se font des amis. Apprenez à quitter vos petites communautés. Et puis, essayez de faire une immersion dans d'autres communautés. Voilà. Voyager. Les Africains n'aiment pas voyager. Quand Noah dit « je voyage », c'est dans son pays d'origine. Ça fait 20 ans que tu es à la diaspora. Tu ne connais même pas 2-3 pays de l'Europe. Tu n'es jamais... Allez, tu es en France, non? Ou on t'a déposé en France, Yopougon numéro 2 là. Toi, tu ne connais pas Portugal, tu ne connais pas Espagne, tu n'es jamais allé en Italie, tu ne connais pas Londres, tu ne connais pas l'Allemagne, tu ne connais pas la Suède. Mais tu es en France, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 45 ans. Vous voyez? On n'aime pas voyager. Nous, les Noirs, là, on n'aime pas voyager. Quand Noir dit « je veux voyager net », c'est à Abidjan, c'est au Mali, c'est au Cameroun, c'est en Centrafrique, c'est au Gabon. Il y a plus de 250 pays dans le monde, destination. Il n'y a pas que vos pays d'origine. Il n'y a pas que vos pays d'origine. Voyager. Le voyage, là, ça fait du bien. Oui, 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 oui. Surtout vous, mes moments de 60 ans, là. Hein? Essayez de prendre les croisières, les bateaux croisières, là. Oui, oui, oui. Allez dans les coins de vacances, là. Vous allez prendre les bateaux de croisière, là. Une semaine, vous partez visiter d'autres horizons. Donc, il y a les voyages. Fréquentez aussi vos églises. Essayez d'être actifs dans les églises. Ça va vous occuper, hein? Allez au restaurant. Allez au cinéma. Oui, avec des copines. Moi, je faisais ça avec ma copine Liliane. Mais bon, en ce moment, on n'a plus trop le temps. Sinon, ma copine Liliane et moi, c'était notre travail. C'était notre travail. Surtout avant qu'on ne fasse nos enfants là. Tout le temps, on était au restaurant. On était aux choses comme ça déjà. Dans les restaurants, ça occupe, hein. Ça occupe. Donc, voilà un peu les balades en forêt, faire du sport, pratiquer la danse. Pourquoi ne pas pratiquer la danse? Moi, j'ai mon amie ici, c'est une Française, c'est une blanche. Elle est dans le cours de... Ma fille fait la danse, non? La prof de danse, là, elle fait aussi la danse pour les adultes. Elle s'est inscrite là-bas, elle est célibataire. Elle fait la danse une fois dans la semaine. Elle fait l'aquagym. Elle prend sa voiture, elle va faire l'aquagym. C'est gymnastique dans la piscine. Elle ne sent même pas qu'elle est seule. Moi, comme ça, là, vous ne pouvez pas comprendre à quel point, quand il dit je suis à l'aise, là, vous ne croyez pas, non? Les gens croient que je suis frustrée. Moi, est-ce que je pense à garçon même? Moi, je m'occupe, j'étudie. Moi, j'étudie. Ce n'est pas tout on dit sur les réseaux. Je n'ai même pas le temps de chercher garçon. Je n'ai pas le temps. Vous allez vous lever un matin, là, vous allez entendre un j'ai diplômé de HEC Paris. Ou bien un j'ai diplômé de telle école d'ingénieur. Vous serez dépassé. Moi, je n'ai pas le temps de chercher garçon. Moi, je cherche... Seigneur, il dit que... Moi, je vous dis, c'est parce que vous vous ennuyez que vous partez chercher Marie à Abidjan. Donc, comment vous allez faire pour ne pas vous ennuyer là? C'est ça que je suis en train de vous donner comme solution. Ça, c'est une vidéo à prendre au sérieux. Hein. Cette vidéo doit faire le tour des familles. Mes soeurs, occupez-vous, lisez, ouvrez des bouquins. Lisez les soirs, lisez. Lisez. Passez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas moi, occupez-vous, inscrivez-vous en salle de sport, voyagez, organisez des randonnées entre copines, allez au restaurant, allez au cinéma, je ne sais pas, occupez-vous, faites du potager, faites de l'équitation, pratiquez la danse, faites du piano, apprenez une nouvelle langue, apprenez l'anglais, bientôt ce sera un challenge. Ton permis de conduire, tu l'as, cherche à le passer. Tout ça là, ça va te permettre de t'occuper sainement et de ne plus penser à nerfs.
On se dit à demain. Parce que demain, ça va défibriller. Bisous. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime tellement fort. Je comprends. Moi, honnêtement, je suis à la diaspora comme vous. Et je comprends votre désarroi, je comprends votre détresse. C'est pas que je suis insensible quand vous m'appelez. C'est pas que je ne comprends pas la situation dans laquelle vous êtes. Je comprends. Moi encore, j'ai une fille à bas âge. Elle me prend tellement le temps que effectivement, je n'ai même pas le temps de penser à un homme. Mais la plupart de celles qui m'écrivent là, qui m'appellent, elles sont souvent seules. Elles n'ont pas d'enfants, ou bien quand elles ont des enfants, c'est des enfants qui ont déjà grandi, c'est des femmes de 60 ans, des femmes de 58 ans. Mes mamans, mes grandes sœurs, je dis, mes mamans, vous êtes mes mamans. Mes mamans, la vie d'une femme ne se limite pas à avoir un homme dans son lit. Si tu t'ennuies, si tu n'es pas bien dans ta peau, tu peux aller voir un psychologue. Ne serait-ce même qu'avoir rendez-vous chez le psychologue une fois dans le mois, ça aussi, c'est une occupation. Oui, oui. Ne serait-ce que programmer des vacances 2 fois dans l'année, c'est bien. Allez visiter des villes comme Bali, l'île de Bali. Allez visiter la Thaïlande, l'Indonésie. Allez visiter les îles Seychelles. Seychellois. Il y a jusqu'à 150 îles qui forment les îles Seychelles. C'est ça? Seychelles. Je ne sais pas, je m'en fous. Bon, allez visiter tout ça. Il y a les États-Unis à visiter. Moi, comme ça, là, j'ai listé, je crois 22 pays, non? J'ai listé 22 pays que je dois visiter avant 2033. 2032, pardon. Si. Je dois visiter la ville de Santa Barbara aux États-Unis, la ville de Miami aux États-Unis, la ville de New York aux États-Unis, Los Angeles. Je dois visiter Portland, la ville de Portland. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ville-là, je veux la visiter aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel état cette ville-là est. Vous voyez, je vais visiter le Canada. Il y a plusieurs états au Canada, hein. Il y a plusieurs départements au Canada, plusieurs grandes villes. Je vais visiter aussi l'île de Cuba. Je vais visiter, comme ça déjà, je vais aller visiter Honolulu. Si. Je vais visiter, comme ça déjà, le Mexique, le Brésil. Je vais visiter l'Inde, la Chine, le Japon. Je vais visiter non, il y a un autre truc là. Ici en Europe même, je vais visiter la Grèce. Je vais aller visiter l'Allemagne. Je vais aller en Russie. Par contre, la Russie, il faut que j'y aille. Mon patron m'a parlé beaucoup de la Russie. Je peux visiter la Russie. J'ai envie de visiter... j'ai listé 22 pays comme ça. Hein? La Guadeloupe. La Martinique. En Afrique, je vais aller visiter par exemple le Zimbabwe. Je vais visiter le Kenya. Il y a beaucoup de coins que j'ai envie de visiter. Faites des programmations et puis allez voir d'autres horizons. Vous avez compris? Ça va vous aider à ne plus penser aux hommes. Et puis ça va vous faire une bombe de fraîcheur. Vous allez revivre. On se dit à demain.